Eh bien bonjour, il y a quelques minutes j'ai tourné la vidéo sur l'airdrop de ZK-Sync. Je suis allé prendre ma douche, là je sors de la douche et j'ai décidé de vous tourner dans la foulée une vidéo sur Layer 0. Donc de comment est-ce qu'on peut farmer le airdrop de Layer 0. Layer 0 ont eu des levées de fonds assez conséquentes avec des investisseurs comme Samsung, Binance, PayPal, Coinbase, OpenSea, A16Z, etc. Donc c'est un des projets qui, s'ils font un airdrop, sera l'airdrop le plus conséquent. Si on se rend sur le site, voilà à quoi il ressemble. Ok, donc le site, il est plutôt propre, il est très original, j'aime beaucoup. Et pour vous expliquer rapidement le projet, très rapidement, en quelques mots, Layer 0 vient se positionner en dessous des Layer 1. Les Layer 1, ce sont les blockchains les plus communément répandues comme Ethereum, comme Solana, Avalanche, Elrond, la Binance Smart Chain, voilà, toutes ces blockchains qu'on connaît tous. Polkadot, et j'en passe, Casper, et j'en passe. Ces blockchains fonctionnent de façon autonome, mais ne respectent pas toujours le trilemme des blockchains, à savoir qu'elles doivent respecter la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. C'est très compliqué pour une blockchain de respecter ces trois facteurs. Or, elles se doivent de le respecter au maximum pour être les plus performantes sur le marché, actuellement. C'est pour ça que parfois, d'ailleurs, viennent se greffer au Layer 1 des Layer 2, comme par exemple ZK-Sync, comme par exemple Arbitrum, Polygon. Voilà, ce sont des Layer 2 qui vont venir, notamment sur Ethereum, se greffer à la blockchain de Layer 1 pour augmenter une de ces trois caractéristiques, notamment ici, la scalabilité. Effectivement, Ethereum est très sécurisé et elle est très décentralisée comme blockchain, avec des milliers de nœuds à travers le monde entier. Mais niveau scalabilité, la blockchain n'arrive pas trop à suivre, avec des frais de transaction parfois avoisinant des dizaines de dollars. À l'époque, c'était quelques centaines de dollars. Je me souviens, il y avait une transaction que je devais faire, et il me proposait 200 dollars de frais de transaction. C'est juste énorme, alors que je voulais envoyer 10 dollars, quoi. Bref, c'est du n'importe quoi. C'est pour ça que des Layer 2 sont venus au monde, justement, pour désengorger les réseaux et permettre, entre autres, de diminuer les frais de transaction, parce qu'au fond, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais il y a bien d'autres avantages à ça. Donc, Layer 1, par-dessus viennent les Layer 2, pour augmenter une des caractéristiques du trilemme, hein, d'accord? Donc entre la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Le plus souvent, c'est la scalabilité qu'on augmente. Sur ces Layer 2, on peut venir encore greffer des Layer 3, et ainsi de suite, hein, ça s'arrête jamais. Layer 4, Layer 5, si on veut, on peut greffer tout ce qu'on veut. Ce sont des surcouches qui nous permettent d'améliorer tout ça. Et bien là, Layer 0, en fait, vient en dessous des Layer 1 et permet l'interconnexion de toutes ces différentes blockchains. Donc si on prend les blockchains Ethereum, la blockchain Solana, la blockchain Avalanche, d'accord, elles sont toutes indépendantes, elles fonctionnent de façon indépendante, et en dessous de ces trois blockchains va venir s'installer une couche qu'on va appeler Layer 0, et sur laquelle va venir s'imbriquer chacune de ces blockchains pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Donc je caricaturise, mais c'est comme ça que grosso modo ça fonctionne, hein. Je pense que c'est assez explicite. Bon, le farming du airdrop n'est pas bien compliqué, tout comme pour ZK-Sync. Je pense que le plus intéressant, le plus important, c'est d'être régulier. C'est-à-dire, on va voir, il y a plusieurs choses à faire, notamment utiliser des bridges, utiliser certaines plateformes, ok. À mon avis, le faire une fois par semaine, c'est très bien. Une fois par semaine avec des sommes assez conséquentes. Quand je dis assez conséquentes, c'est grosso modo entre 200, 300, 400 dollars. Parce que effectivement, comme je l'ai marqué ici, les transactions comptent, la quantité de transactions compte, le montant des transactions compte, la durée aussi, donc est-ce que vous en faites fréquemment ou pas, et la governance participation. On verra ça à la fin de la vidéo. Bref, tout ça en fait pour espérer d'être dans le top 10 des utilisateurs. D'accord, donc il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la blockchain Layer 0, ainsi que toutes les autres blockchains qu'on essaie de farmer. Et bien nous, notre objectif, c'est d'être dans le top 10 de ceux qui utilisent le plus le réseau, ceux qui swappent le plus de montants, ceux qui font le plus de transactions. Vous avez compris le topo, en fait, il faut être le plus actif possible. Plus il y a d'interactions, et plus l'airdrop sera grand, comme j'ai marqué ici. Et donc je pense que nous avons fini avec les explications, et sans plus tarder, on va passer à la suite, mais juste après l'intro. Allons utiliser quelques projets, quelques bridges qui sont supportés sur Layer 0, notamment lorsqu'on se rend tout en bas de la page site web, hop, on en a quelques-uns qui sont proposés ici, d'accord, un bridge avec Aptos, un bridge avec les bitcoins, hein, BTCB, donc on va les utiliser. J'ai fait ce petit Excel pour voilà, avoir une feuille de route, c'est toujours mieux, plus simple, surtout lorsqu'on répète les tâches 1 à 2 fois par semaine, voilà, c'est très important d'avoir ça. Je peux vous l'envoyer d'ailleurs, c'est vrai que
Demandez-le moi sur Telegram. Allez sur Telegram, vous m'envoyez un petit DM. Je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci avec tous ces projets-là. Et d'autres qui vont arriver prochainement. Donc, pour commencer, on va aller sur Orbiteur Finance. Et pour rappel, les amis, vous vous rappelez dans la vidéo précédente sur ZK-Sync? Eh bien oui, Orbiteur Finance est également utilisé dans le airdrop de ZK-Sync. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, regardez-la. Parce que d'une pierre, trois coups, on farm en utilisant Orbiteur Finance le airdrop de ZK-Sync, on farm le airdrop de Layer 0, et aussi on farm le airdrop de ce site web, de ce bridge, qui est Orbiteur Finance, parce qu'ils n'ont pas de token, et apparemment, ça me paraît assez plausible, parce qu'ils n'ont pas de projet, qu'ils n'ont pas de token, et c'est un projet qui est assez connu, assez utilisé, donc c'est plausible qu'ils sortent un token. Et si token il y a, peut-être que airdrop il y aura. Encore une fois, tout est une question de probabilité, tout est une question de chance, mais autant les mettre de notre côté. Donc on arrive sur Orbiteur Finance. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur ZK-Sync, vous savez comment faut faire, mais il n'y a rien de sorcier ici. Vous connectez vos toilettes, vous choisissez les jetons que vous voulez swapper. Donc ici, par exemple, on va avoir du Ethereum dans notre wallet, et vous voudriez envoyer vos Ethereum du mainnet vers un Layer 2 comme Polygon, comme Arbitrum, comme Optimism, ou bien comme ZK-Sync. Encore une fois, en faisant ça, en fait, vous participez aux deux airdrops. Mais vaut mieux utiliser les autres réseaux aussi. Vous avez le choix, en fait. Vous faites comme vous voulez, mais il faut faire plusieurs swaps. Une fois que vous avez utilisé Orbiteur Finance, vous allez sur theaptosbridge.com. C'est le petit bridge que nous avions en bas ici, du site web officiel de Layer 0. Sur The Aptos Bridge, on va bridger nos jetons USDC d'Arbitrum vers Aptos. Notamment, c'est pour ça que j'ai mis Arbitrum ici certainement, c'est que voilà, il y a une succession d'étapes vers Arbitrum et d'Arbitrum ici vers Aptos. Okay. Donc la particularité ici, c'est que nous allons utiliser deux wallets. Effectivement, si vous n'avez pas de wallet Aptos, comme par exemple Martian Aptos Wallet, hop, attendez 2 petites secondes, je clique dessus. Voilà, comme par exemple celui-là, téléchargez-le. Il y a plusieurs wallets Aptos. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le projet Aptos qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Et ici, justement, je vais vous présenter les différents wallets qu'on peut utiliser. Mais globalement, Martian Wallet, c'est très bien. Donc, vous connectez vos deux wallets et vous faites le petit swap. Rien de bien compliqué là non plus. Vous sélectionnez le jeton ici, hop, USDC du réseau Aptos vers les USDC du réseau Ethereum Mainnet ou Arbitrum ou Avalanche ou Matic ou BNB ou autre. Vous faites swap, vous attendez. Ensuite, on va aller sur Stargate, d'accord, et on va bridger là aussi de différentes façons des ETH. On arrive ici, vous connectez vos toilettes. Encore une fois, rien de bien compliqué. Vous sélectionnez les jetons que vous voulez swapper et vous swappez sur les différents réseaux. Faites plusieurs swaps. Okay, des USDC, des USDT, ce que vous voulez. Bref, en vrai, on s'en fout de ce que vous swappez, on s'en fout du réseau, juste il faut en faire plusieurs. Avec des montants assez conséquents, pensez-y. Plus vous mettez de montants et plus vous aurez de chances de choper l'airdrop. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Pool et rajouter des jetons dans un pool de liquidité. Donc ça aussi, c'est ce qui se fait de plus en plus. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte, donc n'hésitez pas à le faire. Mais ça, on va le voir après. Effectivement, si je reviens sur l'Excel, on peut voir qu'il y a Stargate Finance qui revient ici. Eh bien, c'est parce que je voulais commencer avec des tâches simples, notamment des swaps. D'accord, vous utilisez ces 4 sites web, vous faites juste des swaps, c'est très simple, c'est très basique. Et ensuite, on passe aux choses un petit peu plus compliquées, notamment avec du farming. On va rajouter de la liquidité dans les pools de liquidité. On va utiliser ces STG qu'on aura préalablement achetés pour les mettre en staking. Juste ici. Ok. Et quelque chose qu'on va également faire, c'est ça, mais on le verra plus tard. On va d'abord aller sur le bridge Liquid Swap. Et là encore, on peut voir voilà, Layer 0 qui revient ici, Totem Network. Et là aussi, vous faites plusieurs swaps. Vous faites un swap du réseau Aptos vers un de ces réseaux-là. Vous pouvez faire l'inverse aussi si vous voulez. Vous pouvez très bien swap quelque chose d'autre, hein, comme des WETH, des USDT ou peu importe. Une fois que c'est fait, eh bien compliquons un petit peu les choses. On va aller acheter des STG. STG, c'est un token à part entière. Voilà l'adresse du token. Okay, je le mettrai en description de cette vidéo. Donc vous allez copier cette adresse et vous allez vous rendre sur sushi.com. Avant d'aller chercher le jeton STG, pensez bien à aller sur le réseau Arbitrum parce qu'il n'est pas présent sur Ethereum. Et une fois que vous avez sélectionné Arbitrum ici, vous allez cliquer sur ARB et vous allez coller l'adresse du jeton. Voilà, le jeton apparaît, vous faites import. Le jeton apparaîtra. Donc après, une fois que vous avez connecté aux toilettes, votre somme apparaîtra ici, vous achetez autant que vous voulez. Sachant qu'il nous faut au minimum
40 jetons, donc 40 jetons est égal à 32 $ environ, ce qui correspond à 0,01684 ETH environ. Donc on rappuie ici, 0,016, on va en acheter un petit peu plus. Ah non, c'est toujours pas suffisant. Bref, là je me prends la tête, mais voilà. Vous achetez au minimum 40 jetons, vous faites swap, vous attendez que vous ayez reçu des jetons, puis vous passez à la suite. La suite, c'est retourner sur stargate.finance pour aller stacker ces jetons STG. Donc vous allez dans la rubrique staking ici. Allez, pour vous montrer, je vais connecter mon MetaMask. Effectivement, lorsque je me connecte, on peut déjà voir ma position de staking qui est là. C'est voilà, les 35 jetons que j'ai stackés il y a quelques jours pour 31 mois de mémoire. Mais vous pouvez mettre 36 mois, ça ne change rien. Vous stackez une petite somme, dites-vous que c'est une somme perdue. Mais le fait de le stacker, eh bien, ça se voit sur la blockchain. Lorsqu'ils feront un snapshot, ils verront que vous avez interagi avec le protocole, que vous avez interagi avec ces différents projets, et en espérant que ça fasse partie des critères qu'ils ont choisis pour sélectionner ceux qui bénéficieront du airdrop. Donc on clique là, vous choisissez le maximum. Donc moi il me reste 12 jetons, je ne vais pas les stacker, ça sert à rien. Mais vous aurez vos 40 jetons, vous en stackez au minimum 30, c'est pour ça que j'en ai mis 35 pour ma part. Stake duration 1 à 4 mois, c'est bizarre. Normalement, le maximum, c'est 36 mois. Et je vous conseille de mettre les 36 mois. Je vous conseille de mettre les 36 mois. Vous payez, vous avez une petite APY, voilà, vous payez un petit peu de frais. Ah non, c'est ça, ok. En fait, si moi j'ai ça ici, vous n'aurez pas ça lorsque vous stackerez pour la première fois, c'est parce que j'ai déjà stacké. Et regardez. Donc en gros, je rajoute 1 à 4 mois à mon staking, mais on est en 2026. C'est parce que j'ai déjà stacké jusqu'en 2025. Enfin, pratiquement 3 ans en fait. Ok, donc une fois que vous avez choisi le montant, vous mettez le maximum ici, hop, vous cliquez là, et vous faites stacker. Une fois que vos jetons sont stackés, voilà, on obtient des VESTG. En gros, c'est une preuve de notre staking. Vous faites la même chose dans la rubrique farming. Vous allez mettre en farming un de ces jetons, celui de votre choix, et sur le réseau de votre choix. Voilà, donc vous stackez les 40 jetons, vous allez dans la rubrique farming, vous faites ce que vous avez à faire. On peut répéter l'opération sur plusieurs blockchains. Donc j'ai marqué chaîne, mais c'est blockchain. Et enfin, dans la rubrique staking, c'est la dernière étape à faire sur ce site web. Vous allez ici, vous allez dans Vote on Snapshot. Donc le fait que vous avez acheté des jetons STG, le fait que vous les ayez bloqués, cela vous permet de voter dans leur DAO. Eh bien parfait, il y en a une en ce moment, elle ferme dans 22 heures, donc lorsque la vidéo sera publiée, ça sera certainement après, le temps que je fasse le montage, sachant que j'ai tourné les deux, la vidéo sur ZK-Sync et Layer 0 en même temps, donc il faut que je finisse le montage de ZK-Sync d'abord. Donc lorsque vous cliquez là, vous descendez, vous lisez ce qu'il y a à lire, d'accord, vous essayez de comprendre un minimum. Et en fait, cela vous donne droit, le fait d'avoir des jetons STG, de participer au vote. Donc vous votez yes, no, et donc je vais pas le faire, hein, je vais lire d'abord ce qui est marqué. Et une fois que vous aurez voté, ben voilà, vous allez participer à ce vote. Et regardez, hein, donc sans staking, vous n'avez pas ces jetons, et donc sans ces jetons, vous ne pouvez pas voter. Voilà, c'est une succession d'étapes qu'il faut faire, et qui va vous permettre d'arriver jusqu'à là. Donc ensuite, comme j'ai marqué ici, encore une fois sur Stargate Finance, vous pouvez stacker autre chose que des STG, donc vous pouvez stacker des USDC, des ETH, c'est à vous de voir, c'est en fonction de votre budget. Encore une fois, si l'airdrop de Layer 0 s'avère être vrai, eh bien en fait on pourrait se faire khalas assez bien, parce qu'ils ont levé pas mal de fonds, c'est un gros projet, je pense qu'ils voudront faire plaisir à la communauté qui les aide. Donc ça en vaut le coup, mais à vous de voir en fonction de votre budget, en fonction de vos moyens, de votre temps et tout le reste. Donc snapshot.org ici, ben, ce n'est rien d'autre que là où on a déjà été. En fait c'est ici, hein. C'est la rubrique snapshot de Stargate. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai marqué vérifier régulièrement. C'est une étape à faire tous les 3-4 jours parce que vous avez vu, hein, il y a un temps réparti pour chaque vote. Et la dernière des choses qu'on va faire dans cette vidéo et qui selon moi fait partie des choses les plus importantes à faire, parce que des projets, il y en a des milliers qu'on peut tester sur Layer 0, sur ZK-Sync et tout. Mais nous, on se focus vraiment sur le plus important. Et pour moi, Bitcoin Bridge est un des plus importants parce que notamment, il est présent tout en bas de la page officielle, du site web officiel de Layer 0, qui est juste là. Donc vous cliquez dessus, ou alors vous cliquez dans le lien qui est en description de cette vidéo, je vous le mettrai. Hein. En cliquant via le site web, vous allez atterrir ici. En cliquant via le lien que je mettrai en description, vous allez directement atterrir dans la rubrique Swap. Et donc là, rien de plus simple, vous swappez, vous connectez aux toilettes. Voilà, le wallet de votre choix, vous choisissez les réseaux en question, donc parmi ceux qu'il y a ici. Vous choisissez le montant et vous faites swap. Une fois que c'est fait, vous attendez que la transaction passe. Vous pouvez le vérifier souvent dans les Blockchain Explorer. Donc qu'est-ce que c'est un Blockchain Explorer? C'est un moyen pour aller vérifier
ce qui se passe sur le réseau d'une blockchain. Donc par exemple, le Blockchain Explorer de Casper, c'est Casper Live. On voit tout ce qui se passe sur la blockchain en direct. Je sais pas moi, pour Celo, c'est Celo Explorer. Pour Elrond, ça va être Elrond Explorer. Pour Ethereum, c'est Ethereum Explorer. Par exemple, pour Layer 0, hop, eh bien c'est Layer 0 Explorer. En mettant par exemple votre adresse ici ou le hash d'une transaction, eh bien vous avez toutes les données là concernant. Voilà, donc une fois que les transactions passent, vous pouvez aller voir, les révoquer, les observer, les analyser, vous faites ce que vous voulez avec tout ça. Et c'est tout pour ce petit airdrop. Et je vais m'arrêter là, les amis, on va s'arrêter là. Je vais vous dire de prendre soin de vous, comme d'habitude, bien évidemment, de prendre soin de vos proches, encore plus important. J'ai rien de particulier à dire. Faites un petit tour sur notre site web, dont le lien se trouve en description. N'hésitez pas à vous souscrire à notre newsletter gratuite. Vous recevrez notamment un email lorsque le Excel sera disponible, enfin. Puis voilà, hein, petite vidéo au calme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, comme d'habitude. Puis je vous dis à la prochaine. Voilà. Ciao.